On n'a pas la boule de cristal. Chez Alderan, on va participer à la location de la moyenne. Oui, essayer de laisser quelque chose d'à peu près plus clean à nos enfants. En fait, la SCPI n'existe qu'en France. Ah, je le savais pas. C'est un modèle qui est assez unique. C'est la SCPI logistique qui a la plus belle capitalisation. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dixit. Je suis ravi de vous retrouver. Encore une fois, j'aime bien le rappeler en début d'émission, n'hésitez pas, vos petits commentaires et surtout de s'abonner, c'est très important. Ça nous permet d'avoir des invités de haute volée, un peu comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'investissement, on parle d'immobilier. Vous allez voir avec une boîte qui performe de façon incroyable. Mes invités du jour, Benjamin Lebeau. Bonjour Benjamin. Bonjour Olivier. Miranda Kabiri. Bonjour Miranda. Bonjour Olivier. Vous êtes tous les deux de chez Alderan. Alors attention, on y va bientôt. Avant de parler de la société, est-ce que vous pouvez en quelques mots m'expliquer peut-être un peu votre parcours de vie, comment vous avez traversé la vie jusqu'à venir aujourd'hui? Miranda, peut-être pour commencer? Je suis Miranda, j'ai 39 ans, j'ai 3 enfants dont des jumeaux, donc autant dire que je gère très bien le chaos et la pression. Voilà. Ouais. Donc dans la vie de tous les jours, je suis passionnée de piano et de voyage et de manière générale, je vis assez intensément tout ce que j'entreprends. Bravo, j'adore. C'est pas déjà 3 enfants, c'est intense. Ouais. Déjà. J'ai la médaille. Benjamin? Et moi, je suis Benjamin, j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants aussi. Ouais. Donc, je vis aussi intensément. Tu l'as pas apprécié. Mais c'est un père. Et non, je rêvais enfant d'être architecte et j'ai Ouais. trouvé une autre façon de concilier l'utile et C'est vrai. l'agréable en trouvant une voie professionnelle qui reste assez proche de l'immobilier. C'est vrai. Et, On est même tout proche là, clairement. et en plus de mon métier, j'aime aussi beaucoup le sport, la randonnée et les arts d'une façon générale. Super, bravo, génial. J'aime beaucoup faire ça maintenant, c'est-à-dire le pitch elevator. Alors, je rappelle pour nos amis, le pitch elevator, c'est il y a quelques années où on devait convaincre un investisseur d'investir dans sa boîte et on disait l'ascenseur, c'est-à-dire tu rentres au rez-de-chaussée, mais le gars va partir au premier étage, on n'a que 15 secondes. Benjamin, est-ce que vous voulez bien me faire le pitch elevator d'Alderan? Alors, c'est un peu difficile parce qu'en fait, Alderan, je ne vais pas demander aux gens d'investir dans Alderan, Ouais. mais plutôt dans nos véhicules. Ouais. On en reparlera. Ouais. Non, pour la petite histoire juste sur Alderan. Alderan, c'est une société de gestion de portefeuille spécialisée en immobilier. Oui. Et donc, à ce titre-là, on a depuis 25 ans opéré pour le compte d'investisseurs institutionnels ou professionnels pour proposer des placements en immobilier. D'accord. Et depuis 2019, on le fait aussi pour le grand public à travers des véhicules qui s'appellent donc les SCPI et leur proposer d'investir en immobilier. Voilà. On a été beaucoup plus long que 15 secondes, mais c'est pas grave. C'était très bien fait. Alors, on y va. Alderan et plus particulièrement le groupe, est-ce que vous pouvez me le resituer dans le temps avec quelques dates fortes? J'ai mentionné tout à l'heure 25 ans, Ouais. création en 2000 du family office qui s'appelle Ogirel, donc qui était en gros le premier investisseur immobilier créé par 2 hommes qui se sont connus justement dans ce domaine de l'immobilier. 2000 à 2015, fonctionnement comme un family office classique, c'est-à-dire investir à travers ce qu'on appelle des club deals ou des groupements d'investisseurs uniquement en immobilier tertiaire. Donc, Tertiaire, ok. l'immobilier qui héberge les activités économiques au sens large, Ouais. hors résidentiel bien entendu. Et 2011, premier virage pris vers des véhicules dits régulés, donc contrôlés et autorisés par l'autorité des marchés financiers. C'est là où l'immobilier a vraiment commencé à rencontrer la finance, comme Ouais. c'est le cas de plus en plus aujourd'hui. 2019, on commence à le faire non plus seulement pour des investisseurs professionnels, mais aussi pour le grand public. Donc, D'accord. je dirais un peu plus de couches de moins de risques en tout cas dans la gestion. Et dernière étape importante, 2025, on a passé le cap des 2 milliards d'encours sous gestion, Incroyable. donc à travers essentiellement ces véhicules sous gestion. On y reviendra sur les performances parce qu'il y a un mot qui me vient comme ça, c'est peut-être un peu fort, mais c'est vertigineux. Ça marche, quoi. Ça marche, Ouais. ça surperforme C'est un ça. peu, mais pour autant, je pense qu'on a toujours été
c'est de trouver l'équilibre entre rendement-risque, performance et Ouais, risque. Pour prendre des risques, il faut en prendre. On a un état d'esprit très indépendant, très ouais. entrepreneurial. Donc, il faut savoir prendre des risques, mais il faut aussi savoir bien les maîtriser. Il faut en avoir conscience. Donc, non, on n'a pas le vertige parce que Ouais, oui, on prend des risques, mais ce sont des risques maîtrisés. maîtriser, mesurer. Je vous profite d'ailleurs de ce suivant, puisqu'on parle de risque, c'est le moment peut-être de dire cette fameuse phrase que c'est un investissement. Comme tous les investissements, il comporte certains risques. Je veux bien, Benjamin, que vous me refassiez une petite quand même note là-dessus. Alors, les performances ne sont pas garanties. Les Voilà, performances passées ne présagent pas des performances futures, bien entendu. Et ça vaut pour pour tous les placements financiers, quels qu'ils soient, en immobilier ou dans d'autres d'actifs. ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Euh, qui sont, alors aujourd'hui on l'a vu, hein, institutionnels et particuliers, mais qui sont en gros vos clients? À nos clients, ce sont aujourd'hui essentiellement des investisseurs particuliers, D'accord, Monsieur Mananichu, d'accord. qui investissent et qui nous confient leur épargne Ouais. avec les objectifs de placement qui sont les leurs. C'est vrai qu'historiquement, et on a gardé cette frange de clientèle aussi parce que ça nous permet de travailler sur des projets un peu différents, parfois un peu plus risqués. On a toujours une frange de clientèle également institutionnelle ou professionnelle de l'investissement immobilier. Donc, on a un bon équilibre, même si le gros de notre clientèle et le gros de nos efforts aujourd'hui sont surtout pour la clientèle grand public et D'accord. j'espère demain aussi très grand public parce que je crois que il y a un gros effort aussi à faire pour amener une clientèle peut-être un peu plus jeune J'allais y venir. sur ces volets d'investissement, notamment en immobilier, pour préparer la retraite, par exemple. Par exemple, c'est une bonne idée. On en parle un peu dans cette émission. J'allais y venir justement. On a reçu il n'y a pas très très longtemps un acteur de l'immobilier. Alors, on va pas faire de parallèle entre votre immobilier et l'immobilier qu'on appelle ancien diffus, qui est traditionnel. En revanche, on note que dans l'ancien diffus, la clientèle est de plus en plus jeune. C'est-à-dire qu'on a un besoin d'investir dans la pierre de plus en plus jeune. Est-ce que vous le notez également dans votre marché ou pas? Oui, il y a toujours cette idée de la pierre comme une valeur refuge. Oui, Alors, les SCPI que j'évoquais tout à l'heure, classiquement, on a parlé de pierre-papier. oui, Effectivement, c'était une façon d'investir dans la pierre, mais avec moins de contraintes de gestion et peut-être un ticket d'entrée aussi qui soit bien inférieur. Ce un qui a peu plus permis abordable. aussi, c'est aussi ça qui a permis d'attirer une frange de clientèle qui avant s'y intéressait peu, c'est que le ticket d'entrée pour acheter un appartement à titre personnel, il était quand même assez vite important. La pierre papier, ça a permis de diminuer ce montant et de diminuer ce ticket d'entrée, tout en offrant toujours les perspectives de valeur refuge que constitue l'immobilier. Aujourd'hui, on a aussi d'autres outils, la tokenisation, on a mis en place aussi sur nos SCPI la décimalisation de la part qui permet Ouais, de rentrer en quelque sorte dans l'immobilier pour des coûts moindres et de donc façon plus facile, oui. d'attirer une clientèle plus jeune ou en tout cas lui donner accès Mhm. à ce placement qui a ses avantages, ses inconvénients, en tout Sûr. cas qui est assez légitime dans une saine allocation d'investissement. Et c'est vrai que de toute façon, je crois que c'est aussi pour ça que les SCPI continuent de relativement bien collecter. C'est Ouais, qu'il y a de toute façon une prise de conscience aussi probable bien sûr. de notre clientèle grand public qu'il faut préparer un peu la. Ouais, c'est sûr. Et puis on l'a dit depuis la nuit des temps. Lorsqu'on s'adressait aux jeunes, on leur disait, vous savez, les deux valeurs refuges, c'est l'or et la pierre. Ouais, sauf qu'il y en a une qui est finançable et pas l'autre. C'est-à-dire que l'or, vous allez chercher un lingot, bah faut le payer. Un appartement, un bien, en fait, on peut le monétiser et on peut le financer. C'est une épargne facile. Donc vous, je pense que c'est bien effectivement de s'adresser de plus en plus aux jeunes pour les faire rentrer dans le dur du sujet le plus vite possible. J'ai noté, vous me direz, c'est vous les sachants du domaine, j'ai noté qu'en 2024, la distribution moyenne des CPI, c'était à 4,73, c'est ça, pour cent? Oui, C'est à peu près ça? à peu près. On va être comment en 2025? On n'a pas la boule de cristal, Ouais, mais ce qu'on voit quand même, sur le marché de manière générale, c'est qu'on a une petite amélioration. On sera probablement en dessous des 5 d'accord. parce que le marché des SCPI, représente, un certain nombre d'acteurs et pour faire bouger les taux de rendement, il faut quand même y aller. Ouais, Aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs, qui tirent les rendements vers le haut, donc c'est aussi pour ça qu'on s'attend à avoir une amélioration, sur 2025, OK. mais on est quand même dans une relative stabilité sur, les marchés dans lesquels on opère. Pour D'accord, le on a une marché de la pierre papier. stabilité, ça va peut-être progresser un tout petit peu, mais voilà, Ouais. on sera en dessous des 5.
disons que chez Alderan, on va participer à l'augmentation de la moyenne. Oui, on y viendra, on y vient, Benjamin, oui. Ce qui est quand même intéressant, et peut-être le rappeler, Ouais. aux jeunes aussi, c'est qu'en France, en fait, la SCPI n'existe qu'en France. On a le Ah, je le savais modèle en Allemagne, mais en Europe, ce modèle, il n'existe pas. Donc, Ah, les gens, en général, ils achètent leur appartement ou leur maison, oui, mais pour faire de l'investissement immobilier de ce type, bah, il y a que les SCPI. d'accord. Moi, je sais que j'ai un oncle qui habite aux États-Unis. Alors, ils ont des modèles de fonds de pension, mais ils n'ont pas de SCPI non plus. Donc, c'est un modèle qui est assez unique. Alors, on peut le critiquer parfois. On peut dire qu'on est sur un rendement à 4,5-5% en moyenne. Oui, Mais vous malgré voulez dire tout, que 4,5 ouais, 5%. Ouais, mais j'entends. malgré tout, bah, ce type de produit sophistiqué et accessible à tous, il n'est pas accessible partout. Et C'est ça, je clair. pense que c'est quand même un point assez important pour les épargnants français. Ouais, carrément. Justement, je profite que vous êtes là. Je sais bien que c'est pas le même immobilier, mais n'y voyez pas d'objection. Mais faire un petit parallèle avec l'ancien diffus, toujours bien. On le voit depuis maintenant des années. Bon, voilà, au ministère, c'est très compliqué du logement, c'est très compliqué. On a un petit flottement, on a eu des taux qui ont peiné à repartir, les banques qui étaient un peu frileuses. Donc, on a un ventre mou l'immobilier carrément depuis des mois et des années. Bon, est-ce que vous, dans votre marché, vous sentez ce freinement ou pas du tout? C'est pas la même dynamique. Il y a un frottement, Ok. même si, la dynamique est la même, mais pour différentes raisons. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut voir quand même, c'est que l'immobilier tertiaire est porté ou en tout cas la dynamique de l'immobilier tertiaire, elle est fondamentalement différente de la dynamique sur le logement et le Ouais. résidentiel. Puisque les macro tendances et les fondements sont pas du tout les mêmes. Mhm. Il y a un besoin de loger Oui, c'est de la les humains d'une pyramide de Maslow, effectivement, on est tout tant dedans. qu'il y a de la vie, j'aime beaucoup ces mots de Miranda, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'immobilier Trop bien. résidentiel. Non, mais Trop Je suis bien. philosophe. mais tant qu'il y a de la vie, il y a aussi de l'activité. Et Absolument. donc, l'immobilier tertiaire, il est là pour héberger cette activité. La seule différence, c'est que en réalité, l'humain, il a toujours besoin de se loger et de dormir Ouais. sous un toit. Enfin, c'est quand même le besoin premier. Oui, En revanche, l'activité, elle peut changer. Les façons de travailler peuvent changer, les façons de consommer peuvent changer, la absolument. façon de produire peut changer. C'est pas toujours produit au même endroit, c'est pas. Et c'est là-dessus qu'il y a peut-être une nécessité encore plus grande pour l'immobilier tertiaire de s'adapter à ces tendances d'activité économique. D'accord, Mais d'une manière générale, oui, il y a un flottement d'accord. sur le résidentiel et il y a aussi un flottement sur l'économie, on le sent bien. Et on est, nous aussi, dans cette. Oui, vous avez été aussi un peu quelque part impacté par ce genre de choses. Bien sûr. Il y a une d'accord. OK. Je pense qu'on a eu un petit peu de chance malgré tout dans ce Mmh. contexte compliqué. C'est que c'est vrai que, bon, habituellement, l'immobilier et la dette, vont de pair. Oui. Et du coup, durant la crise, il y a de nombreux acteurs qui n'avaient plus accès à la dette. Ils ont arrêté d'acheter. Et avec nos SCPI, on a justement pu tirer notre Ah épingle du oui, jeu parce qu'on n'a pas de dette. Ou en tout cas, on n'a pas besoin de dette parce j'ai qu'on compris. a suffisamment de collecte pour acheter, cash. Et du coup, cette crise ou en tout cas cette Vous période un l'avez petit passé un peu compliquée, ouais. bah, en fait, on l'a bien passée parce Mmh. qu'on n'avait plus de compétiteurs, pendant, une bonne année et demie, je C'est dirais, ça. hein. Ouais. En préparant cette émission, je lis que ce qui vous anime chez Alderan, c'est la création de valeurs responsables. Alors moi, ce truc-là, j'aime bien. Comme ça, j'aime bien. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Il se cache ce petit. Alors? Ouais. Non, création de valeur, je dirais, c'est assez logique. On nous confie de l'investissement et donc on va chercher à créer de la valeur, Ouais. à chercher de la performance. Ça, c'est notre mission première, je Pour être tout dirais. à fait honnête, Benjamin, ça, je l'avais. Le fait C'est de, au côté que le fait de rajouter responsable ouais, derrière, c'est que faut pas le faire n'importe comment. OK. Et que le fait qu'on nous confie cette épargne, ça nous donne une double responsabilité. Déjà sur l'entreprise Alderan en tant que telle. Ouais. On essaye de faire en sorte que notre activité soit comme celle de toutes les entreprises, avec quand même une vocation à être juste et à On avoir parlera de vos valeurs dans un, juste après, je suis dans un d'accord. sens de durabilité. Là où nous, on se rajoute une double responsabilité, c'est qu'on a aussi cette casquette sur le portefeuille qu'on constitue. En fait, le fait d'acheter des immeubles, de se positionner en tant qu'investisseur, de réaliser des travaux, ça nous met aussi dans une situation où on est bailleur, où on est maître d'ouvrage sur Donc des ça vous travaux. oblige quelque part. Et donc, ça nous oblige avec cette double responsabilité dont on a bien conscience. Ça nous
clairement, ça nous porte et on veut que ce soit fait avec ce qui nous anime aussi, c'est vraiment le temps long. C'est-à-dire Ouais. qu'il ne faut pas uniquement réfléchir à aujourd'hui. J'évoquais en introduction le fait de penser à sa retraite, mais nous aussi, on doit d'ores et déjà, avec les investissements qu'on fait, penser à demain, et on est un acteur qui intervient dans le marché. On pense avoir atteint une taille qui fait que on commence à être regardé ou en Ouais. tout cas, Oui. on n'a pas une devoir d'exemplarité, mais en tout cas, il Vous fait n'êtes pas que loin du devoir d'exemple, on quoi. porte des messages et donc notamment ce petit pins que j'ai Ouais. là, c'est les Global Goals. C'est 17 objectifs qui ont été fixés par les signataires vers un monde plus durable, plus juste. Et je pense que, égoïstement pour nos investisseurs, c'est aussi une façon de préserver sur le long terme Bien sûr. la valeur. Et c'est aussi notre responsabilité de père et mère de famille et de penser à demain Tout se d'une manière. rejoint là-dessus. Exactement. On se rejoint tous là-dessus. Essayer de laisser quelque chose d'à peu près plus clean à nos enfants. C'est évident. Vos valeurs, elles sont importantes. J'en ai noté. Audace, résilience, excellence, humilité, solidarité. J'imagine que ça reprend un peu ces icônes que vous avez ici. Mais d'où viennent-elles et comment aujourd'hui elles vous animent au quotidien? Dans la gestion de vos équipes, dans la gestion de tout ça? Alors, ça, c'est un peu plus concret, je dirais. C'est un peu Ouais. plus aussi sur nos investissements et comment on le fait. Ces valeurs-là, c'est plutôt ce qui anime l'équipe, Ouais. l'équipe des 60 collaborateurs d'Alderan aujourd'hui. Jusqu'à encore récemment, on avait exigence, bienveillance qui étaient un peu nos deux mojos Ouais. à l'intérieur de la société, qu'on est venu un peu compléter. En réalité, ces valeurs-là, elles se sont concrétisées quand on a rencontré Sacha Lagnès, hein, qui est en train d'arriver dans la Transat Café L'Or. Ok. En fait, c'est une jeune navigatrice qui a créé sa propre écurie de course au large 100% féminine, avec Waouh. une volonté de former, etc. Et nous a dit, en fait, moi, mes valeurs, c'est celles que vous avez mentionnées, c'est-à-dire audace. Ok. Ça, c'est aussi tout à fait nous, parce que je disais tout à l'heure, état d'esprit entrepreneurial, et on a la volonté Audacieux mais pas fou. audacieux mais pas fou. Mhm. Humilité, parce que c'est aussi ce qui nous caractérise, je crois, c'est que oui, on performe pas trop mal, mais on le fait avec humilité, je crois. C'est important non plus de pas se la raconter et de Ouais. pas Je pense pas qu'on tienne vendre. autant d'années à performer si on n'a pas ça, je pense. En tout cas, ça fait partie Ouais. de nos valeurs et des valeurs qu'on veut continuer Mm. à pousser. Et c'est d'autant plus vrai dans le monde de la voile où on se sent finalement assez petit Oui. C'est sûr. face aux éléments. Ouais. Solidarité, c'est effectivement important. On a toujours eu un esprit très orienté sur le travail d'équipe et le partage. Aujourd'hui, sur les 60 collaborateurs d'Alderan, Ouais. tout le monde est important dans le dispositif, tout le monde participe avec son périmètre d'intervention, mais à la bonne marche des investissements qu'on fait. J'en oublie forcément. Excellence, c'est effectivement un objectif Ouais. qu'on se fixe. On vise l'excellence en tout. Et j'oublie le dernier, humilité, solidarité, audace, excellence, Résilience. résilience. Oui, résilience. Non, c'est une forme de pugnacité, je dirais. J'ai un peu la faiblesse de penser qu'on n'a rien sans rien. Ouais. Et effectivement, il faut toujours se battre, encore plus dans des Rien environnements. n'est acquis. Rien n'est jamais Ouais. acquis. On est dans un environnement aussi de confiance. Il faut qu'on crée la confiance. J'ai toujours pensé que la confiance, ça se développe au fil des ans, ça se gagne petit à petit, mais en revanche, ça peut se briser très facilement. Et il faut toujours continuer à s'interroger, rester agile, se poser des questions. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Pour finalement réussir à maintenir la performance, la valeur, etc. Peut-être une question que, pardonnez-moi, que je n'avais pas prévue, mais qui me vient comme ça, parce qu'effectivement, quand on parle d'excellence, qu'on parle d'équipe, qu'on parle de tout ça, on est à un niveau où je comprends comment vous attirez des talents chez vous. L'ambition, le sens, la longévité de la société, ça je peux comprendre. Les valeurs RSE, les valeurs, tout ça. Comment, dans un monde de plus en plus compétitif, on les conserve, ces équipiers?
Il y a Il y a pas de une méthode? je crois qu'il y a pas de, recette magique. Il faut, l'important, je crois que c'est le collectif. Ouais. Après, on on est très attaché, je crois, à cette notion d'indépendance, Mmh. d'audace, d'esprit d'entreprendre. Mais en fait, notre tagline, c'est aller plus loin, mais on a toujours envie de rajouter ensemble. Et c'est pas tous les jours facile, mais effectivement, l'idée, c'est de garder cette forme d'homogénéité entre les équipes, Mmh. que chacun se sente important dans le dispositif pour réussir. Enfin, en gros, bah, les réussites, c'est des réussites collectives. Les échecs, On les prend il peut y en ensemble. avoir aussi. Ouais, ouais. C'est du collectif et c'est ce qui est, à mon avis, le ciment fondamental Ouais. sur le fait de garder bah, Les équipiers, les bons éléments, ouais, bien sûr. Alors, 60 professionnels de l'immobilier. Attention, 2 milliards d'euros d'actifs de gestion. Heu, comment vous structurez, comment vous faites pour accompagner cette croissance? On intègre toute la chaîne de valeur. Ouais. Ça, c'est assez important pour nous, parce que comme le Mmh. disait Benjamin, c'est aussi, une manière, d'avoir cet esprit d'équipe Ouais, qui et fasse d'être corps, ouais. collectif. On est très bien organisé. On a une direction, des directeurs, des comités, des jeunes managers qu'on pousse, mais qu'on accompagne aussi vraiment dans un souhait, de transmission. Donc on est quand Donc il y a même, une vraie notion de faire carrière. oui, et puis, OK. en tout cas, on leur donne des responsabilités qu'ils n'auraient probablement pas ailleurs à des âges assez jeunes, et Ouais, ils sont évidemment pas, balancés dans la nature. Ils j'imagine. sont accompagnés Ouais. dans cet esprit de transmission, donc enfin, on leur donne beaucoup, on essaie de les accompagner pour leur donner Mmh mh. cette envie de continuer aussi avec nous. Mmh. Et ensuite en termes d'organisation, donc tout est internalisé. La collecte, donc le Ouais. fait de faire souscrire, les investisseurs et de Mmh. leur présenter, nos produits. Tout ce qui est investissement, tout ce qui est gestion des actifs, ensuite tout ce qui est gestion financière puisque les fonds doivent délivrer une performance qui doit être Mmh. pilotée. Mmh. Tout ce qui est relation investisseurs qui est également très important Bien puisqu'il ne sûr, suffit pas de souscrire, il y a toute la vie au moment de la souscription et puis, bien sûr. post-souscription, et puis toutes les fonctions support évidemment, marketing, compliance. Donc on est tous basés à Paris, et puis ensuite on s'appuie également, sur des partenaires, des opérateurs locaux qui peuvent nous accompagner, à l'étranger. Oui. On en reparlera peut-être un Ouais, petit bien peu sûr, bien plus sûr, bien tard. sûr. Donc ce qui fait qu'on a un corps, basé à Paris, où on travaille tous ensemble, et ensuite on a des partenaires un peu satellites, qui D'accord. nous permettent de mailler, les territoires, et de nous compléter, quand c'est nécessaire. Ouais, en fait, je reprends souvent l'image un peu du corps, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur 2 jambes. On a une jambe, la gestion du passif, c'est collecter Ouais. l'argent, la relation avec les investisseurs, avec les partenaires qui assurent la distribution. On a l'autre jambe qui nous fait avancer, qui est, bah, le déploiement de cette collecte et tout le pôle Ouais. immobilier. Donc, comment est-ce qu'on investit la collecte et comment est-ce qu'on gère ensuite tout le patrimoine Ouais. qu'on a acquis. Et après, il y a tout le corps de la machine, tout le corps, du petit bonhomme Aldéran, Mmh. dans lequel il y a toutes ces fonctions transverse, OK. support, mais néanmoins essentiel. Donc du juridique, Du ouais. juridique, de la compta, de la Ouais. communication. On a aussi forcément l'aspect ESG extra-financier et risque Ouais, compliance bien qui est sûr. inhérent à nos sociétés. Et effectivement, on travaille en distribution, on travaille avec des partenaires distributeurs qui sont en gros l'extension de notre jambe Ouais. gestion du passif. Et à l'étranger, on ne peut pas être présent partout. Et donc, on a aussi des operating partners, des partenaires qui sont l'extension de notre jambe Et qui Uruguay. rejoignent les valeurs d'Alderan. C'est Ça, c'est effectivement ce qu'on essaye ouais. c'est important parce que faire, c'est bien. Savoir faire, c'est bien. Mmh. C'est encore mieux. Faire savoir, ça, Bien c'est sûr. aussi notre Ouais, travail. ouais. Mais faire, parfois, c'est difficile, ou en tout cas, c'est difficile quand on travaille avec un partenaire qui ne partage pas exactement la même façon d'aborder les choses ou les mêmes valeurs. Donc, tant que faire se peut, alors parfois, là aussi, c'est un peu de l'empirique. On ouvre Ouais. un pays, on identifie un partenaire dont on sent qu'il a Ouais, les la même mêmes, fibre, ou la même ouais. la même fibre que nous. Parfois, ça met un petit peu de temps aussi à se mettre en place, mais on y arrive, ouais. Oui, parce que quand on est, pardonnez-moi, je vais vous résumer à une marque qui fait très bien, ah non, qui fait très bien son travail. J'ai un on pourrait avoir peur d'abîmer sa marque par le relais successif d'opérateurs. Donc j'imagine qu'il y a un grand soin à choisir ces opérateurs derrière. Qu'est-ce que ça vous confère de gérer en interne la gestion locative? Qu'est-ce que ça change pour le client, par exemple?
plein d'emmerdes. Non. Exactement, Non, c'est ça. non, mais on dit qu'effectivement, l'avantage de la SCPI, c'est investir dans l'immobilier sans avoir les statistiques et sans C'est mettre. clair. Nous, on a fait le choix de garder les contraintes, Ouais, ouais, ouais. de gestion et de la gestion opérationnelle, mais on le fait en toute connaissance de Ouais, cause, bah, vous savez le faire parce surtout. que on est intimement persuadé que ce qui crée la valeur des immeubles, c'est aussi et c'est surtout même la proximité de la relation avec l'utilisateur de cet immeuble. Ouais. C'est vrai en immobilier résidentiel, mais encore plus vrai en immobilier tertiaire. Aujourd'hui, dans un monde d'immobilier financiarisé, ce qui fait la valeur de l'immeuble, c'est le flux locatif qui est capable de générer cet immeuble. Ouais. Et qui fait le flux locatif, si ce n'est le ou les locataires. Absolument. Donc, vous posiez tout à l'heure la question de qui sont nos clients. En réalité, on a nos clients investisseurs, bien sûr, mais pour la performance pour ces clients investisseurs, en fait, on a aussi une deuxième base de clientèle qui sont nos clients locataires, Ouais, pour lesquels on l'habitant. est l'habitant, Ouais. l'utilisateur Ouais. de nos immeubles. Et en fait, le fait de garder cette gestion locative en interne, ça nous permet de garder une grande proximité avec nos locataires, de comprendre leurs besoins, de les accompagner. Et une maîtrise de l'information. Et une maîtrise de bien sûr. l'information, du flux qui rentre Bien sûr, complètement. carrément. Et c'est pour ça qu'on y est extrêmement attaché. Et c'est malheureusement presque un peu atypique sur le marché. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'asset managers qui externalisent tout ce volet property management parce qu'ils considèrent que c'est pas stratégique. Mhm. C'est pas du tout notre position. C'est vrai, quand on a une relation proche du locataire, on encaisse mieux, Bah, on bien sûr. anticipe les problèmes et quand on a un retard, on prend le téléphone et Casse. il y a moins de casse. Bah, bien sûr, clairement. Activimo. Alors, c'est une star, hein, Activimo. C'est une star. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous voulez bien m'en dessiner le contour? La première SCPI dédiée à la logistique et aux locaux d'activité Ouais. en Europe, elle Mhm. a été lancée fin 2019. Mhm. Donc, elle va entamer sa 6e. 6e année, hein, le 11 septembre 2019. Mhm. Effectivement, elle a connu un gros succès commercial dès son lancement, parce que c'était une classe d'actifs en fait qui n'était pas travaillée en SCPI Mhm. à l'époque et qui est arrivée vraiment à un moment de marché très propice, Mhm. juste en début de Covid, hein, en Donc, ça a réalité. cartonné Les immédiatement. investisseurs ont réellement compris l'intérêt de la logistique puisqu'on l'a vécu pendant le C'est Covid. On clair. était tous chez nous Ouais, ouais. et on a vraiment vu que c'est une classe d'actifs qui est intimement liée à notre consommation en Ouais. fait et donc à qui on est. On rentre dans la 6e année. C'est un véhicule qui a montré aussi la capacité d'Aldéran de se positionner en tant qu'expert sur cette classe d'actifs, notre capacité à aller chercher du rendement en France et à l'étranger, Mhm. du rendement non garanti bien évidemment. Bien joué. Et aujourd'hui, je pense que sur ce segment, en tout cas, on est vraiment le pure player français. Ouais, aujourd'hui, vous êtes dans le. Vous êtes quoi? On peut dire c'est top 3, 2? L'IMO, c'est la SCPI logistique qui a la plus belle capitalisation. On a des performances qui sont quand même relativement haute fourchette et qui, en tout cas, satisfont nos investisseurs. Je D'accord. pense qu'on en est assez fiers, hein. D'accord. C'est un véhicule qu'on aime beaucoup. On rentre aujourd'hui dans une seconde phase du véhicule où on travaille beaucoup le fond, la gestion locative, l'amélioration de la valeur, puisqu'il y a le Ouais. rendement bien évidemment, mais il faut amener le véhicule, il dure 99 ans, donc faut tenir cette performance dans le temps. Ouais. Et il y a un gros travail de fond qu'on fait en ce moment et qui est vraiment passionnant pour toutes les équipes. Je dis une bêtise, si je c'est peut-être malvenu, mais on peut parler de prix de la part de ce véhicule ou pas? Oui, on peut. Non, mais On peut parler de tout. Il y a un prix de la part effectivement qui est pour l'instant inchangé sur Activimo. ouais, Ce qu'il faut voir, c'est que sur la SCPI, l'objectif premier de la SCPI, c'est avant tout le taux de distribution. c'est ça. Quelle distribution on est capable d'assurer sur le plus long terme possible, Mmh. parce que la recherche première des investisseurs en souscrivant une SCPI, c'est d'avoir ce revenu très Absolument. régulier. D'ailleurs, c'est aussi pour ça je sais pas si on en parlera, mais On en parle, la on a mensualisation, bien sûr, on j'ai a une petite, ouais, mensualisé ouais. le dividende de telle sorte que ça fasse des revenus encore plus réguliers pour les souscripteurs. Mais ça se vérifie peut-être plus, c'est-à-dire que quand on le voit tous les mois, c'est peut-être plus concret, le retour. Oui, alors c'est plus concret. C'était une façon pour nous aussi de nous différencier parce qu'aujourd'hui, tous les SCPI ne versent pas de frais, Ouais. vont de façon mensualisée. Pour ceux qui souscrivent à crédit, c'est aussi extrêmement intéressant parce que parfois, même souvent, ils remboursent le crédit Bien sûr. mensuellement et donc on met le revenu qui va en face. Ouais. Mais tout ça pour dire que
peut-être l'objectif premier de la SCPI, c'est avant tout cette distribution. Donc, c'est vrai que le critère premier d'analyse d'une SCPI reste quand même le taux de distribution. Ouais. Après, le Et la prix de la part, régularité. le prix de la part et la régularité. Et la bien sûr, régularité. on revient sur la Ouais. résilience que j'avais malheureusement oublié. Mais en revanche, le prix de la part, c'est un peu comme le cours, mais qui se cristallise finalement Ouais. à un moment d'événement d'entrée ou de sortie. Et on sait quand même que la SCPI, c'est plutôt un véhicule avec une durée de détention recommandée, Ouais. plutôt long. Donc, Plutôt long. c'est sûr qu'on va chercher, nous, à augmenter le prix de la part pour recristalliser quelque part et capturer cette évolution positive Ouais. de la valeur des actifs sous-jacents. Mais ça aussi, c'est une dynamique qui s'inscrit un peu plus je dirais, sur le temps. Sur le temps. Comet. Ah, je vois Miranda qui sourit, mais c'est vrai que ça fait sourire. Donc là, c'est une autre philosophie. C'est plus diversifié. Est-ce que Miranda, vous pouvez me redessiner également ce contour-là? Comet, elle a été lancée fin 2023 et D'accord. on l'a pensée vraiment parfaitement taillée pour ce nouveau cycle D'accord. immobilier, puisqu'on a connu la crise, on a atteint un bas de cycle, les prix sont redevenus raisonnables et on s'est dit que c'était vraiment le moment de lancer un nouveau véhicule hyper diversifié cette D'accord. fois, à la fois sur la classe d'actifs, puisqu'on peut investir dans toutes les classes d'immobilier tertiaires, D'accord. bureaux, commerce, logistique hors zone euro, puisque la zone euro est réservée à Activimo. Activimo. On fait pas d'overlap entre Donc les on deux peut pas fonds. se cannibaliser, enfin on peut pas se. Non, Ouais, on ok. veut pas. On veut pas se poser la question du conflit Ouais. d'intérêts, donc Ouais. c'est Ouais. assez strict en réalité. On peut faire du commerce, de l'hôtellerie et de la santé, Mhm. mais pas de résidentiel. Mhm. Et en termes de géographie, c'est vraiment le premier véhicule, alors qui de un a exclu la France, on n'a pas le droit d'y aller, et alors il y en a d'autres qui ont suivi depuis, mais c'était le premier véhicule à prendre le pari de l'international avec la plus grande zone de chalandise. Ok. Donc Europe au sens élargi du terme, Amérique du Nord, et sur opportunité, on peut également aller en Océanie. Ah, ok. Question sur ça. Comment on choisit le pays? Au pif. Mais alors là, Alors, voilà. Donc, j'ai un globe dans mon bureau et en fonction, je disais que j'aimais les voyages. voilà. Alors bon, tout Non, ce je qui est rigole. Costa Rica, on va y aller. Voilà, non, comment on choisit le pays? Ouais. L'immobilier avant tout, bien évidemment. Ouais. Donc, Alors, immobilier, le cycle de l'immobilier, le marché de alors l'immobilier. il y a tout. Ouais. Ça commence, alors c'est assez basique, hein, mais Mhm. ça commence par la démographie, l'économie, la culture d'un pays, parce qu'en réalité, Ouais. tous les pays sont différents et culturellement, il peut parfois y avoir des gros blocages. Il faut comprendre la psychologie des marchés, la psychologie des acheteurs, la psychologie des vendeurs pour voir s'il y a de la transparence ou pas sur un marché. Évidemment, le marché immobilier, sa profondeur, son organisation, la manière Mhm. dont les routes sont construites. Ouais. Moi, j'ai encore le souvenir, alors je ne dis pas que ce sont des mauvais marchés, mais d'un passage sur l'unique voie qui reliait les 3 pays baltes en 4 heures, Ouais. je me suis rendu compte que vu comme les routes étaient construites, ça allait être compliqué d'avoir un marché profond. Ok. Donc, c'est vraiment des signaux. On n'est pas encore à l'immobilier, mais c'est des faisceaux d'indices Ok. qui nous font vraiment voir si le marché est profond ou pas. Ensuite, les classes d'actifs. Une Mhm. classe d'actifs peut avoir un sens dans un pays donné et pas dans un autre. Donc ça, c'est très important de comprendre comment le marché immobilier est constitué. Ouais. Voir si le pays, du coup, a un intérêt ou pas d'un point de vue immobilier. Puis ensuite, même si le pays est formidable, ça va dépendre du cycle. Est-ce que c'est le moment d'y aller? Est-ce que les prix sont trop chers? Est-ce qu'on est en bas de cycle? Est-ce que les prix sont momentanément, artificiellement gonflés Ouais. parce qu'il y a trop d'acteurs? Ouais. L'implication des gouvernements, juste comme ça. Bien sûr, alors il y a le où, il y a le est-ce que c'est le moment? Et puis Ouais. après, bon, il y a la présence terrain, pour mailler vraiment correctement un Mhm. territoire Mhm. et pour plus être, le newbie, hein, qui débarque dans le pays. Il faut quand même bien 1 ou 2 années, pour vraiment se faire une religion et un trou dans le pays. Ouais. Et encore, hein, au bout de 2 ans, on a besoin d'accompagnement. C'est vraiment, Ouais. c'est de l'expérience, sur du long terme. Et puis, il y a tous les aspects fiscaux, juridiques, réglementaires et même parfois comptables. Le diable est vraiment dans le détail Ah sur ouais, c'est clair, ouais. l'immobilier et surtout sur l'immobilier de rendement. Mhm. Parce que parfois, il suffit, d'une règle fiscale non adaptée. On est passé à côté et. Alors c'est même pas ça, c'est que la SCPI, elle peut pas se connecter. Et donc si on l'a pas vue, là, c'est un Ah peu ouais, le ok. carnage. Ok. Donc c'est un travail un peu en entonnoir, un travail qui se fait aussi en équipe. Ouais. Donc on a plusieurs équipes qui travaillent sur le International Buy Alderan, Ouais. pour justement savoir le où et le quand. Et Ça, après c'est des nous, analystes à Paris Ouais. et aidés par les acteurs locaux?
Bien sûr. Ouais. En fait, on a, 20 fois la même discussion avec 20 acteurs En fait, locaux. Enfin, c'est vraiment, hop, c'est une matière qui alors je sais qu'il y a des sociétés de gestion qui mettent en place des modèles, et ça fonctionne aussi. mmh C'est intéressant, hein, tout ce qui est analyse, base de données, analyse statistique, mais il y a rien de plus, il faut sortir le finalement, truc. il faut sentir Ouais, le truc, il ouais, faut vraiment être, présent. C'est du pif très organisé et en fait, justement ouais, pour rebondir un peu, c'est toute cette analyse, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de macro tendances à étudier finalement pour sentir le marché immobilier parce qu'en fait, on n'a pas la prétention de créer de la performance là où il y en a pas. Donc, ouais. il faut qu'on analyse Oui, en ce sera amont presque mentir pour après avoir tout, hein. cette performance immobilière. Après, deuxième volet, il faut que le schéma et la structuration d'action ne viennent pas détruire la performance qu'on a été créée sur le sous-jacent. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes les analyses des conventions bilatérales entre la France et les différents, où sont nos souscripteurs et où sont fiscalisés Ouais, nos souscripteurs et les pays dans lesquels on investit. Et le troisième volet, c'est parce que la matière immobilière est une matière éminemment locale. On n'a pas la prétention non plus de connaître tous les marchés. On n'a pas envie d'être perçu comme le pigeon qui arrive et qui juge du capital à déployer et à prendre foutre les opportunités d'acquisition dont les locaux n'ont pas voulu. Et donc, on a la nécessité, on travaille aussi, on va dans les pays dans lesquels on a déjà identifié des operating partners locaux qui d'accord. sont nos extensions sur les marchés parce qu'ils nous aident effectivement à sentir le marché et à pas être pris pour le Ouais, pour le pigeon du coin, mais j'ai une question là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre là fort à trouver, c'est-à-dire comment on peut faire gaffe, parce qu'en fait, vous devez faire extrêmement attention à ce que vous faites, hein, mais rester agile pour bien investir au bon moment, il y a une histoire de timing là-dedans. C'est là que le fait de travailler avec des operating partners Faut pas rater un truc, quoi. et pas des bureaux locaux Et nous voilà. permet aussi de ne pas. On va pas dans un pays parce qu'Alderan a un bureau dans tel pays. Ouais, On va dans tel pays parce qu'effectivement, on a fait toute cette analyse en amont et que on dit à notre équipe Invest notamment, c'est le moment d'aller dans tel pays sur telle typologie d'actifs et c'est le moment et que ensuite on peut les redéployer sur d'autres géographies ou d'autres typologies. C'est le fait que tout soit piloté depuis Paris avec des partenaires, mais qu'on maintient entre-temps, mais pour garder justement cette forme d'agilité. Après les équipes bougent beaucoup aussi, hein, et je pense que ouais, l'autre point, c'est qu'il faut y aller sans préjugés. ouais. Et puis parfois, les signaux sont assez simples. On en parlait l'autre jour, hein, on nous disait: «Mais pourquoi, les retail parks, fonctionnent en Pologne, et pas le high street retail?» Ouais. Bah, parce qu'en fait, quand il fait -20, les gens, ils vont pas faire leur shopping, comme, enfin dans les rues, Ouais. commerçantes d'à côté. Ils vont dans les retail parks ou dans les centres commerciaux, ils y passent leur week-end. Donc c'est si on n'y va pas et qu'on C'est comprend, la enfin, il y a culture du le pays. bon sens paysan quand même, Clairement. qui, Il y a aussi le fait que c'est comme en recrutement, c'est comme en tout. On peut se fixer les plus belles allocations, les plus belles orientations cibles. Après, il faut aussi être agile et l'agilité, c'est aussi en fonction de ce qu'on trouve sur le marché. Ouais, bien sûr, Parce oui, que oui, c'est pas on peut parce pas qu'on inventer dit ce qu'il y a pas. si il faut investir aujourd'hui en logistique en Pologne, si le marché n'offre pas Quand il y a d'opportunité, pas, il y a pas, ouais. il faut être agile et savoir dire, ne pas rester avec des ornières en se disant: «Ah bah moi on m'a dit qu'il fallait investir Ouais. là-dedans et quelles que soient les conditions». Non, il faut être agile aussi et c'est du sans cesse de la remontée de marché justement de nos équipes acquisition pour se dire: «C'est le bon moment, il y a de quoi faire ou il y a pas de quoi faire». On arrive presque au terme de cet entretien. J'aimerais, parce qu'on aime bien être pratico-pratique quand même là-dedans. Il y a des gens qui nous regardent et qui ont peut-être un petit peu d'argent à mobiliser. On rappelle quand même que c'est un investissement, qu'il comporte des risques. On va l'afficher même en bas, sans leur sert bien sûr. Mais quel conseil vous pourriez donner aux gens qui nous regardent pour se lancer dans l'aventure, se lancer dans cette aventure? Et peut-être, si je devais aller plus loin, quels écueils, sur quoi il faut faire gaffe? Alors, je dirais surtout que nous, on est un producteur Ouais. de produits d'investissement. On n'est pas conseiller en investissement financier. Donc, forcément, là, il faudra bien mettre de l'avertissement. On va mettre l'avertissement. On pense que nos produits sont les meilleurs. On va le mettre. Non, pour l'investissement en SCPI, et là, je ne vais pas prêcher que pour ma paroisse, mais je pense que le véhicule SCPI est un bon Ouais. véhicule. Qui a fait un peu ses preuves maintenant. Foncièrement, On a un peu de qui a recul. un peu fait ses preuves. Il y a quand même une vertu à diversifier. Et quand je dis diversifier, c'est aussi en confiant à différentes maisons de gestion.
On n'est pas les seuls Ouais, voilà, ok. à bien faire C'est tout à votre honneur. notre travail. Mais c'est aussi, c'est aussi de la saine gestion que de Ouais, ouais. diversifier. Et après, je crois que j'évoquais tout à l'heure la confiance. Effectivement, il faut regarder avant tout qui est à la manœuvre sur le produit dans lequel C'est vous extrêmement important. investissez. Vous pouvez ne pas bien comprendre tous les mécanismes qui sont à l'œuvre, mais il faut pouvoir être en mesure de faire confiance à celui qui a la main sur le véhicule dans lequel vous avez mis, Ouais. vous avez mis votre argent. C'est pour ça aussi que nous, on essaye d'aller dans le sens d'expliquer, d'un peu de pédagogie sur comment on fait les choses. En tout cas, parce que je crois que ça participe peut-être de cette confiance que peuvent avoir les gens pour démontrer qu'on fait les choses. Alors, on essaye parfois de ne pas trop se prendre au sérieux, mais Ouais, non, mais il le donc faut, oui. on essaye de montrer qu'effectivement, il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup de professionnalisme derrière tout ce qu'on fait. Comment, j'imagine qu'il y a des gens qui nous regardent qui se disent, «Bah, ouais, en fait, ça me le fait, j'ai envie de prendre de l'information». Comment se passe le début de relation avec vous? C'est quoi? C'est un appel, on fait un point ensemble, on se re on vous allez, ils viennent vous voir? Comment ça fonctionne? Alors les investisseurs professionnels, bien sûr, Ouais, ils connaissent directement ouais, notre maison. Pour le grand public, ouais, il y a 2 canaux. Notre canal, historique, et le canal, privilégié, c'est via, les conseillers en gestion de patrimoine qui d'accord, peuvent, recommander, certaines maisons de gestion, certaines SCPI ou certains autres d'accord. véhicules. Donc qui sont eux les conseillers en investissement financier qui font l'adéquation entre vos objectifs d'investissement et ce que les sociétés de gestion OK, on va vous proposent proposer. d'offrir en produits. Et on fait aussi un petit peu de distribution directe. D'accord. Donc, il y a aussi la possibilité de nous appeler directement. Et dans ces cas-là, on a aussi une petite équipe qui est en mesure de vous dire est-ce que la SCPI et notamment les C'est SCPI un bon Est d'Aldéran adapté. correspondent à vos objectifs d'investissement. dans 10 ans, comment vous voyez évoluer tout ça? Déjà dans 10 ans, vous serez où selon vous? On a la volonté de rester, indépendant, de continuer à grossir parce Ouais, que quelque part, continuer à grossir, c'est aussi, donner de la réassurance et mutualiser le risque ouais, pour nos souscripteurs. Je pense qu'il y a un certain nombre de SCPI malheureusement qui sont aussi lancés, dans les années récentes et qui, faute de développement justement, l'avenir est assez ouais, incertain. OK. Donc le Développer développement toujours, le ouais. développement, la croissance, c'est pas la croissance pour la croissance, mais c'est effectivement une forme de réassurance et de mutualisation du risque, heu, tout en essayant de conserver, ce qui a fait aussi, notre force Et et ce l'histoire qui de la fait boîte, ouais? notre évolution. Donc cette agilité, cet esprit d'entreprise, cette audace, Mmh. cette indépendance quand même. Vous êtes On est indépendant, faut le rappeler indépendant quand même. Ouais. on est C'est hyper indépendant important. c'est extrêmement important. On essaye de pas non plus être trop dépendant de, distributeurs ou de mutualiser aussi beaucoup nos réseaux de distribution. Et heu, on va essayer d'ouvrir un peu le champ aussi en termes de clientèle pour aller, justement essayer d'avoir une clientèle peut-être un peu plus jeune Oui, avec différents, formats de distribution, peut-être des tickets d'entrée un peu plus petits, ouais, ouais, enfin ouais, moins importants. Et continuer à faire ce qu'on sait faire. En tout cas, c'est, de l'investissement immobilier, mais c'est aussi ça qui est assez formidable. J'évoquais tout à l'heure, bien sûr, le sujet de la tokenisation, le sujet ouais. de l'investissement, crypto est intéressant. Ce que je trouve justement particulièrement intéressant, c'est aussi le fait de mettre ce côté virtuel en face d'un immobilier qui est extrêmement concret. Ouais. Et c'est aussi peut-être la voie d'aller, convaincre ou achever de convaincre une clientèle plus jeune qu'il Ouais. y a plein de choses à faire sur la Aller sur sur la ces pierre. nouvelles technologies, tout en gardant les valeurs dont on a parlé et qui ont fait Exactement, l'ADN et l'histoire du groupe. exactement. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Benjamin Miranda, merci beaucoup de Merci votre à vous. temps. On y voit maintenant beaucoup plus clair. On va mettre autour de cette vidéo toutes les informations pour pouvoir prendre de l'information, venir vous rencontrer. On a affiché toutes les règles de sécurité, donc on est parfaitement au clair là-dessus. Merci encore de votre venue. Vous viendrez nous donner des nouvelles de tout ça. Vous qui nous regardez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dixit. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste suit toujours. Bye bye.